Salut et bienvenue dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Alors nous sommes très contents de vous présenter cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, fera partie d'une série sur les parcs naturels régionaux. Pourquoi les parcs naturels régionaux? Parce que ce sont des espaces que nous adorons. Ils réunissent tout ce qu'on adore explorer, à savoir le côté nature, évidemment, ça tout le monde le connaît, mais aussi parce que ce sont des espaces habités qui lient parfaitement ce que pourrait être une relation entre l'homme et la nature qui soit saine et durable. Au niveau du programme, on s'est vraiment fait plaisir. On va aller rencontrer des acteurs engagés pour leur territoire, des producteurs qui font du bon produit de qualité et de terroir, mais aussi des activités de plein air comme on aime en explorer d'habitude, avec une nuit en bivouac en pleine montagne accompagnée par des potiocs et des ânes. On va faire du canyoning en eau chaude, et puis le clou du spectacle, un vol en montgolfière au petit matin au-dessus des Pyrénées. Pour conclure tout ça, ça va être absolument fantastique. Allez, c'est parti! Alors Fanny, tu es guide conférencière à Villefranche-sur-Conflans. Est-ce que tu peux nous dire la particularité de ce beau village? Alors, la particularité du village de Villefranche-sur-Conflans, c'est qu'on est vraiment encaissé entre les montagnes. Ça peut paraître un peu étrange, mais en fait c'est voulu, puisqu'en fait ça fait une position de déroute stratégique. Une position stratégique au niveau militaire aussi, depuis l'origine du village, dès la fin du XIe siècle, et puis plus tard jusqu'au XVIIe, avec le passage de la frontière au niveau des Pyrénées, quand le territoire devient français. Donc c'était vraiment un village incontournable. Si on voulait aller d'un territoire à un autre, il n'y avait pas le choix. Exactement, on était obligé de le traverser, ça faisait vraiment un verrou, d'où son surnom de sentinelle des Pyrénées. On a une richesse au niveau de l'art roman, avec les abbayes qui sont à proximité, et puis aussi un patrimoine militaire qui est assez présent, avec les fortifications de Villefranche qui ont été remaniées par Vauban, et puis aussi Montlouis un peu plus haut, sur le territoire du parc naturel, qui a également été créé par Vauban. Donc un patrimoine très riche qui lui vaut maintenant d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Exactement. On est maintenant sur les remparts, les fameux remparts. Est-ce que tu peux nous dire si cette fortification, si ce patrimoine influe un peu sur l'identité catalane aujourd'hui? Je ne sais pas, en tout cas ça a peut-être joué, c'est sûr. Quand ils ont fortifié ici, ils ont fait travailler les paysans, ils n'étaient pas forcément d'accord. Du coup, ce qu'on leur demandait de payer des impôts qu'ils ne payaient pas auparavant, donc ce qui a forcément renforcé le caractère. Un peu contestataire. Exactement, oui, c'est ça, et puis quand on est fier de notre identité catalane. Alors, Patrick, vous êtes le propriétaire des chambres d'hôtes de l'ancienne poste et aussi maire depuis quelques mois. Alors moi, j'aurais bien aimé savoir quelle est la particularité de ce lieu où on est aujourd'hui. Alors les chambres d'hôtes de l'ancienne poste, ça a été la poste durant 100 ans. Et avant ça, c'était la caserne des officiers sous Vauban. Donc ce lieu, il est aussi singulier pour une autre raison. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, en fait, on est valeur parc, c'est-à-dire qu'on a répondu à une centaine de critères pour rentrer dans une charte qui nous permettait de faire valoir que le bâtiment était éco-responsable. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre dans cette démarche-là, qui est forte et engagée? C'est quelque chose qui est pour nous tout à fait naturel, puisque en réalité on est dans le périmètre du parc naturel. Donc à partir de ce moment-là, on disait c'est évident. Le parc, c'est pas juste la nature, c'est pas juste les grands espaces, c'est aussi des lieux de vie, c'est des villes patrimoniales comme ici, villes patrimoniales et lieux de vie en même temps. Pour découvrir les paysages du parc naturel régional des Pyrénées catalanes, il y a un moyen très insolite, c'est de prendre ce petit train jaune qui arrive vite. Ces superbes paysages aperçus depuis le train nous ont donné vraiment envie de nous immerger dedans. Et pour ça, rien de tel qu'une rando avec un bivouac en pleine montagne. Et vu qu'on a un enfant, on sera accompagné quand même d'un âne
et de Potiok. Allez, on va découvrir ça ensemble. J'espère juste qu'il fera beau. Et je me suis posé ici parce que je connaissais pas. Moi j'aime le côté aventure, le côté j'aime pas savoir où je vais dormir, j'aime pas savoir ce que je... Plein de choses que... Moi les choses elles doivent venir comme ça. Les valeurs que j'ai envie de transmettre c'est de prendre son temps. On va trop vite dans la vie. On fait l'ascension d'une montagne et on s'en va. Et moi c'est pas ça que je propose. Moi je propose de se poser enfin une fois. Là, on est entouré de pierres qui peuvent paraître un peu anodines et pourtant, je pense qu'elles sont pas si anodines en tout cas pour toi. Est-ce que tu peux nous dire la valeur qu'elles ont ces pierres-là qui nous entourent? Mais là en fait c'est d'aller en montagne et j'aime faire revivre ces lieux. C'est-à-dire les lieux où pendant des générations et des générations les gens montaient les animaux en montagne. Et donc ils passaient, on va dire, un certain temps ici, 15 jours, un mois, et puis après ils montaient plus haut pour aller manger la bonne herbe. Et après, quand ils redescendaient de la montagne, ils repassaient ici, récupéraient ce qu'ils avaient planté. Et donc c'était des lieux vachement vivants. Et en fait, moi c'est ça, et maintenant c'est mort. Parce que les gens, ils ont un autre objectif dans la tête. Et moi, ce que j'aime, c'est refaire vivre ces lieux. Et c'est pour ça que je fais de la pierre sèche, c'est aussi restaurer ces lieux. On est tout seul. Ouais. On n'est pas enfermé dans une... Moi je vais pas en montagne pour me retrouver enfermé dans un refuge. Et c'est ça le luxe, c'est vraiment le vrai luxe là. On est dedans. Après cette immersion en pleine nature, forte en émotions, on va explorer un autre aspect des parcs naturels régionaux qui est moins connu et pourtant fondamental à nos yeux. C'est la rencontre des personnes qui font le territoire, qui tissent les liens sociaux, qui établissent ce lien entre homme et nature de manière durable avec les valeurs du parc, les artisans, les commerçants, les producteurs engagés pour leur territoire. Allez, on vous emmène. On fait de la spiruline et des pommes, mais ce qui nous fait vivre, c'est la spiruline. Clairement. Ouais. On a fait le choix d'une petite unité de production, de qualité, de fidéliser les gens, que les gens viennent. On fait beaucoup visiter, on explique, parce que la spiruline, il faut expliquer encore et encore. Mais c'est vrai que les coccinelles, c'est plus facile à comprendre que les cyanobactéries, en fait. Tu sais, Je comprends. tout Près de ma peau, des tout petits points. Quand tu regardes sur la peau, là, on voit des mini points, là. Vous les voyez? C'est beau. Moi, je les vois limite. un petit peu. En fait, la spiruline, on va dire que c'est notre arrière-grand-mère à tous. C'est-à-dire qu'au tout début, quand sur la Terre, il y avait que cet océan partout, et qu'il y a eu les premières, donc cyanobactéries, finalement, le plancton, c'est de la cyanobactérie, et ben, là-dedans, il y avait la spiruline déjà. On peut avoir la garantie qu'un acteur qui est marque Valeurs Parc, il s'investit vraiment dans le développement du territoire. En principe, oui. Moi, je l'ai fait pour ça, pour essayer de m'investir et pour essayer justement de faire connaître un peu notre territoire, notre travail, nos valeurs. Et puis oui, défendre l'idée que vous avez aussi du territoire. C'est ça. Patrimoine qui est important et puis il y a tout ce savoir-faire finalement. Voilà. Qui est matériel dont on ne se rend pas compte en fait quand on visite le parc naturel mais qui est bien là. Et voilà, exactement. Là, on vient, moi 9h du soir je descends, je vais tourner le fromage. C'est pas un problème, ça fait partie de notre vie. On se lève la nuit pour les vaches, c'est pas un souci. Nous, c'est notre vie.
Notre travail, c'est notre vie et notre passion. Alors après avoir rencontré tous ces producteurs qui nous ont mis l'eau à la bouche, il est temps d'aller se restaurer un petit peu. On s'est bien ouvert l'appétit et on est là dans un restaurant marqué Valeur Parc, La Chaumière. On va voir ce que ça donne. C'est le Pyrénées catalane qui a été le premier à labelliser des restaurants. Des restaurants, d'accord. Et nous on a été le premier le premier des premiers. Pyrénées, voilà. Mais il y a une histoire derrière chaque plat, derrière chaque personne aussi qui travaille ici. Mais tout à fait. Donc nous c'est ce qu'on veut. Aussi bien mon personnel en cuisine que la salle, que les gens ressentent ça. Donc moi l'escargot je peux l'expliquer, j'ai des photos, j'explique, j'essaie de retrouver le flamadou pour faire les escargots. Ah oui, le flamadou. Vous venez sublimer leurs produits et ça les épate aussi. C'est facile de sublimer un produit qui est déjà bon, oui, mais quand même. Déjà bon. Mais voilà, et puis travailler avec eux, et puis alors les génies qui sont venus et on a travaillé, on discute et tout ça, et je trouve que c'est super important. Ça rajoute une plus-value à votre travail, au-delà de l'aspect avec les gens qui viennent dans votre restaurant. Alors pour terminer en beauté ce séjour, on va se faire quelques sensations fortes, à commencer par du canyoning en eau chaude, oui ça existe en France, et puis le bouquet final, un vol en montgolfière pour admirer une dernière fois les super paysages du parc naturel des Pyrénées catalanes. Mais bon voilà, avant ça, on va un petit peu se détendre, un petit peu se reposer, parce que j'avoue que les rencontres, ça n'a pas été de tout repos, c'était très intense en émotion, donc on va aller se faire un autre plaisir d'une autre sorte dans les bains de Saint-Thomas, des bains thermaux, qui paraît-il ont un sacré panorama. Allez, on va voir ça, c'est parti! J'avoue qu'après la semaine qu'on a eue, franchement ça fait du bien de se prendre un petit bain thermal. Je me sens requinqué, je crois qu'on pourrait repartir pour une autre semaine comme ça sans souci. Et voilà, c'est la fin de ce séjour dans les Pyrénées catalanes. On a découvert une sublime nature, mais ça on s'en doutait dans un parc naturel régional. Mais on a découvert bien plus, beaucoup plus. Alors moi ce que je retiens, c'est comme dans tous les parcs naturels régionaux, cette belle alliance entre l'homme et la nature. Et j'ai été aussi profondément émue par les rencontres qu'on a faites, parce qu'on a vu des personnes qui sont vraiment attachées à leur territoire, qui ont envie de le défendre, de le faire vivre avec de belles valeurs, de manière durable. Et franchement, je vous invite à aller les rencontrer parce que vous verrez, le voyage ne sera pas du tout le même. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit like, un grand commentaire et pourquoi pas vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, dont certaines, je l'espère, dans des nouveaux parcs naturels régionaux. Allez, salut!